Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la trahison, de la difficulté de la trahison sentimentale ou en amitié. Que ce soit l'une ou l'autre, elle est tout autant difficile. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que ce matin, j'ai une de mes clientes sur WhatsApp qui a vécu cette trahison sentimentale. Que s'est-il passé pour elle? Elle a rencontré un homme avec qui elle a eu une relation passionnelle, une relation chimique. En fait, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas eu d'émotion, qu'elle n'avait pas ouvert son cœur. Et elle lui a fait entièrement confiance. Elle était dans ses rêves, c'était magique. Puis, au bout de quelques mois, elle s'est rendue compte que cette personne avait une double vie. Alors, bien évidemment, cette fissure est venue casser sa confiance en elle et son estime d'elle. Alors, les clés de la guérison. Alors, la clé de la guérison, c'est le chemin du pardon. Et le chemin du pardon, même si ça vous paraît difficile, c'est de pardonner à l'autre. Ça ne veut pas dire de nier ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire de ne pas accepter, mais pardonner, c'est comprendre que l'être humain a droit à des erreurs. L'être humain, il a droit d'avoir une parole pas impeccable. L'être humain, il a le droit d'avoir des maladresses. Et en fait, pour être vraiment dans la voie de la guérison, c'est maintenant de penser à être en harmonie avec vous-même, de prendre du temps pour vous. Comment on fait pour prendre du temps pour soi? Eh bien, on essaye de changer de vie. Et pour changer de vie, il ne faut plus être dans le passé, parce que les événements du passé douloureux ne vous appartiennent plus. Vous n'êtes pas une victime. Vous ne devez pas culpabiliser. Vous devez laisser les événements du passé derrière vous. Et vous devez affronter cette difficulté. Et il y a une différence entre une difficulté et un problème. Un problème, c'est quand on essaye de trouver une solution et qu'on ne trouve pas de solution. C'est quelque chose d'inopérant. Alors que là, ce qui se passe dans la trahison, sachez qu'il n'y a que le temps. Il n'y a que le temps en acceptant la colère, en acceptant la tristesse, en acceptant la peur et en accueillant cette trahison que tout ça, ça finira par passer. Maintenant, il y a des degrés dans cette douleur. C'est vrai qu'une relation de 2 mois sans enfant, le sevrage est beaucoup plus facile. Maintenant, quand c'est une relation qui a duré quelques mois, quelques années, avec des enfants, eh bien là, ça va demander beaucoup plus de courage, beaucoup plus de volonté. Mais je le répète, ce n'est pas un problème, c'est une difficulté qui, avec le temps, finira par passer. Surtout, n'oubliez pas que dans ces moments, prenez du temps pour appeler vos amis. Essayez de voir d'autres amis que ceux que vous aviez en couple. Prenez le temps d'aller au cinéma, prenez le temps de faire du sport, prenez le temps de vous retrouver aussi seul face à vous-même, d'être en intériorité. Faites-vous plaisir, faites-vous masser, allez chez le coiffeur, voilà, faites-vous vraiment plaisir. Et puis aussi un petit conseil, n'essayez pas de tomber amoureuse tout de suite. Oui, vous pouvez vous inscrire sur des sites, vous pouvez être dans le flirt parce que ça va à nouveau valoriser votre confiance en vous. Ok, prenez ça, ça fait du bien. Mais d'abord, faites votre deuil. Vous ne pouvez pas accueillir l'amour tant que vous n'aurez pas fait le deuil, tant que vous n'aurez pas guéri de votre amour. Sinon, ce sera une relation pansement. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle fin d'après-midi ou une bonne soirée, peu importe. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez regarder cette petite vidéo. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres petits conseils.